Tu sais, Dragon, tu as dit dans une vidéo ici que tu partais à Saint-Germain. Tu as dit que tu partais à Saint-Germain. Saint-Germain, c'est un bar, un snack, un bar qui était ancien Koumansi. C'est-à-dire que donc en zone 4, ancien Koumansi là-bas. Sur la même voie, il y avait la Planta, Didis, Saint-Germain et tout ça. Tous ces bars-là se suivaient. Et moi, quand je partais dans ce coin-là, j'étais toujours à la Planta. Didis, c'était pour TI Joël. Moi, je partais pas trop là-bas. C'est Joël C qui a fait que je suis parti là-bas quelques fois parce qu'elle m'a amené là-bas quelques fois. Et moi, je partais pas trop là-bas. Saint-Germain, c'est un coin de prostituées où les Marocains, les Tunisiens, en tout cas tout le monde arabe et le monde maghrébin, où ils vont pour sévir leur vice. Les prostituées françaises, c'est leur coin. Les prostituées marocaines, c'est leur coin. Les prostituées tunisiennes qui vivent en Côte d'Ivoire, c'était leur secteur. Tu vas là-bas, tu cherches une prostituée blanche, tu vas trouver ça à Saint-Germain. Tu cherches une prostituée noire, c'était un ghetto de prostituées. Saint-Germain. Tu as dit dans ta vidéo. Tu veux que je la réjoue ou bien c'est pas la peine? Si tu me dis que tu n'as pas dit ça, que tu n'as pas dit dans ta vidéo, que toi tu partais à Saint-Germain et que pour peut-être tu lui trouvais des clients à Saint-Germain là-bas, je vais réjouir. Ce cas-là, je serai obligé de réjouir tes propres voix et les gens vont t'écouter. Sinon, aujourd'hui là, je n'ai pas le temps en fait. Parce que je vais te bousiller tellement. Saint-Germain, c'est un coin de pute. C'est un coin de prostituées, pas seulement pour les Africaines, les Ivoiriennes. C'est un coin que tout le monde, tu demandes à n'importe qui en Côte d'Ivoire, et tout le monde sait que c'est un coin, oh là là. Tout le monde sait que c'est un coin, oh là là. Tu veux attraper une maladie sexuellement transmissible, va à Saint-Germain. Tu veux qu'on te frappe une pipe rapidement à raison de 2000 francs, 3000 francs, va à Saint-Germain. Tu veux courber une fille dans un fauteuil rapidement avec un préservatif en lui donnant au moins 5000 francs, ça, elle a trouvé ça, c'est le plus cher payé. Déjà payé jamais plus que ça. Parce que moi, je partais souvent à Saint-Germain pour me cacher. Parce que je suis tellement populaire. Quand on parlait de Don Giovanni, c'est ça. Don Giovanni, c'est pas un nom d'internet. Hein. Je suis tellement populaire que les gens connaissent mes bars où je vais m'asseoir. Donc mes amis vont là-bas. Et quand j'ai une nouvelle go, je suis obligé d'aller me cacher quelque part où les gens ne peuvent même pas savoir que je suis. Je vais me cacher à la go là-bas. Et voilà comment je partais m'asseoir à Saint-Germain. Souvent, avant que la go ne me trouve là-bas discrètement, je pose des questions aux filles là. Et je savais comment tout le système marche. C'est les blanches là seulement qui se vendaient à 10 000 francs là-bas. Les Marocaines, les Tunisiennes, les Libanaises et autres là, c'est seulement qui se vendaient à 10 000 francs là-bas. Aucune noire ne se vendait à plus de 5 000 francs. Et tu as dit que c'est là-bas que toi tu parles. Saint-Germain a fermé dans les années 2003-2004. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2006. Et Saint-Germain a fermé, a changé de nom en 2003-2004. Moi, j'ai découvert Saint-Germain en 1998. 1998, c'est-à-dire qu'avant 2000. C'est là que moi, j'ai découvert Saint-Germain. C'est là que moi, j'ai découvert Saint-Germain. Et donc, j'estime que... Et c'est là que Saint-Germain était encore Saint-Germain. 98, 99, 2000, 2001. C'est là que Saint-Germain était encore Saint-Germain. Sinon, à partir de 2002, Saint-Germain était déjà mort. C'était tellement gâté que les gens ne partaient plus trop là-bas. C'est pourquoi même en 2003, ils ont changé le nom. Je crois que c'est 2003 ou 2004. Là, ils ont changé le nom. Donc, je me dis maintenant... Toi, tu dis que tu as 29 ans, mais moi, je préfère me dire que tu as 30 ans. Tu dis que tu as 30 ans. Et Saint-Germain, en 2000, j'estime que c'est dans les années 2000, 99-2000, que toi, tu dis que tu partais là-bas pour trouver des clients à tes amis. Donc, de 2000 à 2023, ça fait 23 ans. Si toi, ton âge là, t'es 30 ans, on enlève 23 ans dedans, il reste combien? Il reste 7 ans. Il reste 7 ans.
dans ton âge. Il reste 7 ans dans ton âge. Même prenons jusqu'à 2001, ça fait 8 ans dans ton âge. Allons-y jusqu'à 2002, ça fait 9 ans dans ton âge. Donc c'est à 9 ans là, toi tu partais être proxénète de poupette. C'est pas c'est poupette, si c'est choupette. C'est à 9 ans, 10 ans là, que toi tu partais donner des clients aux autres prostituées comme toi. Aux autres wolosos comme toi. Tu vois comme tu mens. D'abord, pour rentrer dans un snack bar, je ne parle pas de maquis. Tu n'as pas 18 ans, tu ne peux pas en Côte d'Ivoire. Je sais de quoi je parle. Les petites filles ne rentraient pas. D'ailleurs, même tu as peur. Parce que à ce temps-là, la police des mœurs travaillait effectivement. Donc les bars qui faisaient ce genre de conneries chez eux là, payaient la police des mœurs pour ne pas qu'eux les sanctionne. Mais vous n'allez voir aucune fille de 14 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que à son temps là, à ce moment. Maintenant, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, moi, je ne sais pas. Mais moi, au moment où moi j'étais en Côte d'Ivoire, au moment où j'étais un noctambule en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une fille de 14 ans ou de 15 ans que moi j'ai une fois rencontrée dans un bar. Non, jamais. Jamais. Il n'y a pas une fille de 14 ans. Moi, il vient, je vois. Oh, comment ça va, bébé? Tu es joli. Tu as quel âge? Non, j'ai 14 ans, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans. Je n'ai jamais vu ça. Ce qui veut dire clairement que si toi, en 2000, tu étais une patronne dans le game du Wolosoya à Saint-Germain, tu devrais avoir minimum 18 ans. Tu devrais avoir minimum 18 ans. Et ce n'est même pas possible parce qu'à 18 ans, tu ne peux pas être une experte en prostitution. C'est pas possible. À 18 ans en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être une experte en prostitution jusqu'à toi, tu as donné des clients aux autres. Ce sont les vieilles mecs qui font ça. Ça sont les vieilles mecs qui font ça. C'est toi-même qui as dit. Hein. C'est pas moi. Donc, ce qui veut dire que au moins de 2000, on va prendre au moins minimum 18 ans en arrière. Quand on prend 2010 ans en arrière, ça donne 90. 8 ans encore en arrière, ça donne 1982. Et pourtant, c'est faux. Ce n'était pas à 18 ans. Parce que comme je dis là, tu ne peux pas être experte à 18 ans dans le monde de la prostitution et dans le monde de la nuit. C'est pas possible. En tout cas, Côte d'Ivoire que moi, Côte d'Ivoire où moi j'étais un homme de nuit, où j'étais protège des balles. Jamais. À 18 ans, tu ne peux être une experte. À 18 ans, tu suis les autres aussi. Tu ne deviens pas experte. Donc, si on veut prendre 18 ans, si on se dit que tu avais 18 ans, ça veut dire que tu es né en 82. Si tu es né en 82, ce qui veut dire clairement dire que aujourd'hui, normalement, tu dois avoir 41 ans et non 30 ans. Si tu es né en 82, ce qui veut dire qu'aujourd'hui où nous parlons, tu dois avoir au moins 41 ans. Et pourtant, c'est faux, comme je te le dis, parce que à 18 ans, tu ne peux pas être une experte. Tu ne peux pas être une experte dans le monde de la prostitution à Abidjan. À 18 ans, ce n'est pas possible. À 18 ans, les vieilles mères te tirent, elles te vendent. Ce n'est pas toi qui dis les choses et qui leur montres des clients. Pas possible. Donc, ça veut dire que tu avais au moins 20 ans et plus. Ce qui veut dire que tu avais au moins 20 ans et plus. Donc, si je prends 20 ans simplement, ça veut dire que tu es de 1980. Et si tu es de 1980, ça veut dire qu'au moins, tu as 43, 44 ans aujourd'hui. À 43, comme quelqu'un l'a écrit sur ma page que tu as 44 ans, moi, je n'ai pas fait attention. Mais c'est après quand j'ai suivi ton histoire de Saint-Germain. Et comme je connais Saint-Germain, je dis, mais le temps où elle parle de Saint-Germain, c'est pas possible. Ça, c'est nous, là. C'est les vieux, c'est les gens de 40 ans. Le temps où on partait à Saint-Germain, là. Et puis aujourd'hui, tu ne peux pas avoir moins de 40 ans et puis tu as fait Saint-Germain. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas avoir aujourd'hui moins de 40 ans et puis tu as dit que toi tu as fait Saint-Germain. Tu ne peux pas. Tous ceux qui ont fait Saint-Germain aujourd'hui ont plus de 40 ans. Donc je vais commencer à me poser la question. J'ai vu le post, le commentaire de la fille sur ma page. J'ai commencé à me poser la question. Et tout a commencé à venir.
Donc, au fait, Miss Hello, tu as coupé ton âge. Hello Marie, oui, Hello Aya Marie Louise, tu as coupé ton âge, mais tu as tellement coupé ça, enlevé jusqu'à combien? 13 ans, on peut faire ça. Tu coupes ton âge là, tu enlèves 13 ans sur ton âge. Les gens coupent un peu, les 3 ans, les 4 ans, les 5 ans. Mais 13 ans, c'est ce qu'on appelle la renaissance. Tu n'as pas coupé ton âge, tu es rené. C'est que tu n'as pas coupé ton âge, tu es rené carrément. C'est-à-dire que toi-même, tu t'es tué et puis tu es né à nouveau. Et c'est toi qui vas venir sur Internet. C'est toi qui connais l'âge de tout le monde. Mais quand toi-même, tu regardes tes histoires, on sent que tu n'es pas d'ici. Que tu es d'avant, avant. Toi-même, quand tu te maquilles comme les prostituées de 90. Toi-même, tout le monde le sait. Toutes les personnes qui ont à peu près le même âge que moi. Excusez-moi. Toutes les personnes qui ont à peu près le même âge que moi. Toutes les personnes qui ont connu le temps Zouglou. Toutes les personnes qui ont connu les parents du campus. Toutes les personnes qui ont connu Yob City. Quand ils te regardent, tu te maquilles exactement comme les prostituées de l'ancienne Sikoji, là, les filles, là, les Woloso, là. Tu te maquilles exactement comme... Tu te maquilles jamais comme une fille moderne. Regarde tes crayons. Attends, je vais te montrer. Regarde tes crayons. T'inquiète pas, on est ensemble. Regarde. Ça, c'est toi. Quelqu'un peut être belle comme ça. Tu ne vois pas que tu es trop belle. Maintenant, regarde, crayon là. Comment tu as mis ça en haut là. Et ça là, nous, on n'est pas en train de parler de 1997. Là, c'est un truc que tu as fait en 2023. C'est-à-dire qu'au 21e siècle, nous ne sommes pas en train de parler de maquillage de 1990. Parce que les gens vont voir ça, ils vont croire que je suis en train de montrer une photo de 1990. Non, c'est pas une photo de 1990. C'est une photo du 21e siècle. Voici. Regardez comment elle a mis crayon. Regardez comment elle a mis les trucs. Ça, c'est... Vous allez à la Sikoji, ce sont les vieilles prostituées qui mettent le chewing-gum en train de marcher. Tac, 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 tac. Puis ça fait plac. C'est comme ça qu'elle se maquille. Regardez. Rouge à lèvres là. C'est comme ça, exactement. Ça, c'est une ancienne. C'est pourquoi quelqu'un m'a prêté ce mot-là. C'est une... Comment une guélèche. Parce qu'à leur temps, c'est comme ça on les appelait. Guélèche. C'est une guélèche. Voilà. C'est à notre temps que Jantra est venu, tout ça. Sinon, leur temps, c'était guélèche. Ça, c'est ma grande soeur. C'est là, c'est ma grande soeur. Donc toi, tu as galéré jusqu'à tu as fait la course. Jusqu'à tu as volé enfant ou je sais pas. Tu as fait chose autre, je sais pas. Après toi, tu dis que tu es tombé enceinte, tu as eu enfant. Enfant, tu as lutté, tu grippais avec les sorciers. Jusqu'à tu dis que tu as eu enfant. Regarde le visage là. Attends, je vais te demander. Ça là-haut. Quand tout c'est cher, tout c'est... Tu faisais la boxe avant. Non, je veux juste savoir. C'est pas pour t'insulter, hein. Moi je t'insulte pas, t'es trop joli. Je veux juste savoir si tu faisais la bosse avant. Et puis il y a ton nez là, on dirait que des dents. On dirait que tu... Non mais attends, dans ton quartier là-bas, tu prends Bofloboto des enfants pour mettre ça dans les joues bien quoi. Tu récupères Bofloboto des enfants pour mettre ça dans les joues. C'est quoi ça? Quand c'est comme ça, c'est là on dit chez les Dida là-bas, on dit Atowa. Yakakuo. On dit traversé. Je sais pas, tu as fait la boxe avant? Tu as fait comment dire, catch? Est-ce que tu as fait catch avant? Il faut dire.
doit savoir. Parce que je suis sûr que tu as fait catch. Visage de quelqu'un ne peut pas être contrôlé comme ça si la personne n'a pas fait catch. Même moi-même qui suis garçon, est-ce que tu ne veux pas que je suis plus beau que toi? Ça, c'est quelqu'un, ça. Il y a bouche là, quoi. Il y a lèvres là, comme ça. On dirait à Gbedier. On dirait 2 chaussures à Gbedier. Quelqu'un peut avoir des polos comme ça, gratuitement? Comment tu peux avoir des polos gratuitement quand tu te balades? Ça pèse pas? Je sais que ta tête seule fait déjà plus de 15 kilos parce qu'à la naissance, elle faisait 15 kilos. Maintenant, elle doit faire 30 kilos. Mais en plus, tu peux te promener avec toute cette chair là sur le visage. Et puis, tu es comme une maman. C'est visage ça là qui a 30 ans là. Tu as 29 ans, bien 30 ans. C'est visage ça là. Tuez-nous en même temps, c'est bon. C'est bon, tuez-nous. Ah ouais, c'est mieux quoi. Tuez-nous, ça va finir. Ah ouais. Mais moi-même, hier nuit, je me suis rendu compte que moi-même, je venais d'avoir mes 14 ans. C'est hier nuit que je me suis rendu compte que je venais d'avoir mes 14 ans. Voilà. Tuez-nous en même temps. Toi, tu as 29 ans. Moi, j'ai 14 ans. Moi, j'ai 14 ans. Si toi, tu as 29 ans, moi, je venais. Hier nuit, j'ai eu mes 14 ans. Donc, je vais aller jouer au ballon avec les enfants de mon âge. Coloré comme ça. Des taches partout sur le corps. Des taches partout sur le corps. Modèle Koussa, tout s'est passé sur toi. Et c'est toi qui vas laisser l'enfant parler aux gens. C'est toi qui vas parler aux gens. C'est ton ou qui va parler aux gens. Tu vas dire quoi à qui? Tu vas dire quoi à qui? Tu connais quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu peux apporter? Quel est ton apport sur les réseaux sociaux? Au fait, je veux voir quelle est ta spécialité pour que tu dises que, ah, au moins je suis expert en tel domaine, je peux intervenir dans tel truc. C'est quoi? Tu n'as jamais fait une relation de 1 an, jamais de toute ta vie. Tu as été une woloso toute ta vie, c'est tout ce que tu connais. Donc tu ne peux pas conseiller des femmes. Tu ne peux pas leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'une relation. Tu as été lélé, tu as été lélé et woloso en même temps. Tu vas apprendre quoi? Les lélés même t'ont rejeté. Même woloso même, tu n'as même pas fait encore payer dedans aussi. Mais toi, ton plus gros cachet, c'était les 2000. La seule fois où tu as eu beaucoup d'argent, c'est là où tu as volé le gars et puis c'est arrivé à la police. Au Maroc là-bas. Et puis on vous a mis en prison. Et c'est toi qui vas rester là, tu vas faire la bouche sur les gens. Ça a commencé où? C'est ton ou qui peut parler à quelqu'un. Vous pensez que ouais, moi je suis là, vous allez prendre des enregistrements, des trucs à dire. Non, moi j'ai fait crash. Tu as mis tes enregistrements là, ça fait quoi? Ça a changé quoi dans ma réputation? Ça a changé quoi dans ma réputation? Rien. Zéro, nada. Mais pourtant, ce clash là, les gens ont compris que que le monsieur que tu dis c'est ton père n'est pas ton père. Les gens ont compris que tu es une woloso, une petite prostituée de bas quartier. Les gens ont compris ça. Les gens ont compris que tu es juste un magasin de MST, c'est-à-dire que maladie sexuellement transmissible. Les gens ont compris ça. Les gens ont compris que depuis 6 ans, tu es en France, tu n'es rien, tu n'as pas papier, tu n'es rien, tu n'as rien. Et aujourd'hui, tu es chez Nadia. Nadia qui est la copine, l'ancienne copine de Maba. C'est chez elle que tu es aujourd'hui là. Quand tu es quitté chez Sabani ou bien Chobani, je ne sais pas comment il s'appelle. Quand tu es quitté chez Sabani, c'est chez Nadia tu es parti. Maison que tu te montres, tu dis, où il y a canapé là, la femme est sur le canapé, puis il y a cuisine là. C'est chez Nadia. L'ancienne copine de Maba, c'est chez elle tu es. Dans le 93, à Saint-Denis. C'est là-bas tu es. Et tu fais la bouche à beaucoup. Donc tu es en attente maintenant, tu attends que les services sociaux, parce que si tu n'avais pas un endroit où dormir, on allait te mettre plus tôt dans chose. On allait te mettre dans un hôtel. Et comme tu as un endroit où dormir, parce que tu as fait exprès, parce que si on te met dans un hôtel, c'est la honte. Les gens vont filmer, ils vont montrer. Donc tu as préféré rester là jusqu'à ce qu'on te donne un HLM. Comment vous appelez votre gars? HLM. Jusqu'à ce qu'on te donne un HLM et puis tu as débrayé, puis tu as commencé à faire ta bouche là-bas encore.
alors que c'est social. Mais tu n'as rien. Donc c'est ça que tu attends. Tu attends que les papiers suivent leur cours jusqu'à ce qu'on te donne une maison sociale à cause de l'enfant. Puis tu es là, puis tu vas merder les gens ici. Incapable même de montrer même ne serait-ce qu'un contrat de bail. Incapable d'aller faire un test d'ADN. Pourtant tu dis que toi tu as peur. Puis c'est toi qui as parlé aux gens. Puis c'est toi qui as parlé aux gens. C'est pas chez Nadia, tu es. C'est pas pour ça que tu t'es lié amitié. Mais toi tu crois que tu es plus intelligent que les gens. Tu es allé te lier d'amitié avec ma part forcée. Elle n'a rien compris dedans. Tout simplement parce que tu sais que elle sait que tu es chez Nadia. Et pour ne pas qu'elle te vende sur les réseaux sociaux, alors tu as préféré faire amitié avec elle jusqu'à ce que le jour où on te donne ta maison, puis tu as quitté là, et puis après maintenant tu vas venir l'attacher maintenant sur les réseaux sociaux maintenant. Et tu n'es plus là. Elle ne pourra plus rien casser sur toi. Et c'est pas comme ça. Tu vas te mettre sur internet et puis parler aux gens. Toi qui n'as même pas encore commencé à te chercher. Les gens ont commencé à se chercher depuis longtemps. Toi, tu n'as même pas encore commencé à te chercher. 6 ans gratuitement en France, il n'y a rien. Maintenant, l'enfant est né, c'est maintenant une nouvelle vie va commencer. Tu as commencé à réfléchir. Comment? Ne sachant même pas qu'un enfant en France, ça veut dire que ça va t'empêcher de faire beaucoup de choses. Mais tu n'as pas le choix si tu as oublié de faire un enfant. C'est toi qui emmerdes les gens. Ta vie est fichue. Ta vie est fichue. Et c'est toi qui emmerdes les gens. À plus de 45 ans, regarde comment tu es. À plus de 45 ans, ton espoir, c'est d'avoir un enfant, puis ils vont te donner maison sociale. C'est ça. C'est ça. Ton avenir là, ça. C'est tout. Voilà comment le clash t'a révélé aux gens. Désormais, les gens te connaissent. Toi, tu sais que tu peux encore parler à quelqu'un sur Internet. Dragon Ball. Tu es sûr que toi, tu peux encore parler à quelqu'un sur Internet. Tu vas leur dire quoi? Quand tu parlais même et puis tu dis, oh moi, Ividero, elle me fait des confidences. Ividero te fait confiance. Elle fait confiance à une Woloso. Comme elle même c'est une pébèche, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Et je vais te dire aujourd'hui maintenant, comme elle sait qui tu es maintenant, tu es sûr qu'elle va encore te faire des confidences? Matidola, elle a toujours su qui tu es, mais elle est comme ça. Elle a toujours su que toi tu es une Woloso. Voilà. Elle est comme ça. Toi, tu vas laisser là, tu vas merder les gens matin, midi, soir. Qui est ton camarade ici? Tu as été déjà quoi? C'est-à-dire que nous, on va dans le bar. On va dans le bar pour s'asseoir, pour commander, et puis boire, et puis offrir aux filles qui viennent s'asseoir, les filles, jolies filles qui viennent s'asseoir près de nous. Toi, tu t'en vas dans le bar, tu es là, tu demandes de l'eau glacée, on te donne de l'eau, même pas de l'eau glacée même, on te donne de l'eau de robinet, et puis tu es là jusqu'en espérant que tu vas trouver client. Tu tapes toute la journée là, dans ton eau là, jusqu'à ton ventre se gonfle, et puis tu t'en vas à la maison parce qu'il n'y a pas de client. Et quand on voit ton visage là, ça fait trop peur. Personne. Tu vois que tu n'es jamais devenu célèbre dans la prostitution. Il y a tes amis qui se prostituent en Côte d'Ivoire. Tu ne les vois pas. On les fait voyager, les gens les prennent partout. Tu vois. Tu as échoué. Je te dis que tu n'as même pas atteint le niveau de prostitution. C'est-à-dire que tu es resté dans Wolo Soya. Et puis tu as pris ta retraite dans Wolo Soya. Maintenant, c'est maintenant le social maintenant que tu veux essayer. Le flocon du social maintenant. Avec un bébé. Un bébé sans père. C'est ce que tu veux essayer maintenant. Sinon tes amis en voyage. Hein? Même Etoxi Yao. Elle est boum 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 comme ça. Elle voyage. Elle est baoulée. Mais elle ne va jamais te montrer le secret. Parce que ta tête va faire fuir tous ses clients. C'est pour ça que tu as toujours voulu. Tu as cru que. Comment dis-je? Comment elle s'appelle? Eka. Tu as cru que Eka était une experte. Qu'elle était. Puisque les gens le disaient. Que tu as pensé qu'elle était escort girl. Donc tu as cru qu'elle allait te mettre dans le réseau là. Attends. Toi-même, tu n'as pas pitié de toi. Tu t'es regardé toi-même avant de vouloir approcher les gens pour rentrer dans leur réseau. Et regarde Eka. Regarde comment elle s'habille. Regarde comment elle se maquille. Regarde comment elle-même. Je suis sûr qu'elle doit sentir bon. Parce que de la façon elle a bouche. Tu ne peux pas avoir bouche et puis ne pas sentir bon. Non. Je suis sûr qu'elle doit sentir bon. En tout cas, je ne l'ai jamais senti. Mais je suis sûr qu'elle doit sentir bon. Elle a trop bouche.
Donc quand tu regardes Eka comme ça, puis maintenant, regarde comment elle met ses maquillages légers, les trucs comme ça. Puis regarde toi maintenant. Prends ta photo, puis mets la photo d'Eka. Puis maintenant, il faut... Reste là, puis tu fermes tes yeux. Puis tu penses à devenir une escort girl. Et puis tu as pensé toi-même à devenir une escort girl. Est-ce que tu vois que le rêve là est possible? Tu ne vois pas que quelqu'un risque de verser l'eau chaude sur toi pour que... Tu ne vois pas que quelqu'un risque de verser eau chaude sur toi pour que tu te réveilles vite? Parce que ce rêve n'est pas possible. Ce rêve n'est même pas possible. Toi, escort girl, ça va passer par où? Toi, tu t'habilles comme dans les années 90. Il n'y a personne qui s'habille comme ça aujourd'hui. Tu ne vois pas tes pantalons là. Quand tu mets pantalon en bas des seins. Pantalon, tes muscles comme ça, on dirait un Nelson Guégué. On dirait un festival de Nelson Guégué. Toi, tu portes tes habits là, on dirait choses comme on dirait préservatif. Et puis c'est toi qui veux frotter les émal ouest, tu veux te frotter au émal ouest, les trucs parce qu'on t'a dit qu'elles sont prostituées. Alors tu te dis, elles vont te mettre peut-être dans un créneau de prostitution et puis pour toi, va sortir. Faut te regarder toi-même d'abord. Toi-même, faut te regarder d'abord. Toi, ton grain sent. Partout où tu as t'asseoir, ça laisse odeur. Je comprends maintenant pourquoi j'étais à Saint-Phal. Et les 1 semaine que j'ai fait à Saint-Phal, j'ai eu la nausée pendant 1 semaine. Là, c'était ton odeur en bas de toi. C'est ça qui faisait que j'avais la nausée. Et c'est toi qui viens là, tu emmerdes les gens. Non, mais il faut qu'on fasse quelque chose pour t'aider. Parce que c'est trop. Parce que normalement, tu ne dois pas parler quand nous on parle. Tu vas parler de quoi? En fait, tu vas parler de quoi? Je t'ai dit la fois dernière que tu ne peux même pas parler de mathématiques et CPM. Addition, soustraction, choses comme des autres divisions. Tu ne peux même pas. Déjà, là, déjà même, tu peux pas. Attends, dis-moi. 3 x 3, ça fait combien? Tu connais pas. 3 x 3, tu connais pas. 3 x 4, ça fait combien? Tu connais pas. 4 x 3, ça fait combien? Tu connais pas. Tu connais pas. Et c'est toi qui veux parler à les gens. Tu vois, tu connais pas, tu ne peux pas répondre. Tu connais pas. Tu connais pas. 50 moins 10 plus 15 divisé par 2, ça fait combien? Tu connais pas. Et puis c'est toi qui veux parler aux gens.